Ce matin, Daniel Fernandez, guide de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique nord-calédonien, m'emmène visiter l'ancien village de Thiébagui. Alors que nous, on va aller sur une mine de chrome qui, elle, a cessé de son activité parce que le chrome a été vidé. C'est une mine qui est vide. Ce qui nous dit qu'en Calédonie, la mine c'est bien, mais tôt ou tard, ça a une fin. Ça s'épuise. Ça s'épuise. Ici, il y a plus de 100 ans, 1500 hommes et femmes, anciens bagnards, tonkinois, javanais notamment, étaient à pied d'œuvre pour extraire du chrome et faire vivre tout un village. On dit qu'ici, à la force des bras, les hommes ont déplacé la montagne. Toute cette machinerie-là, comment c'est arrivé sur le site? Sur le site. Mais il n'y avait pas la route. Donc il n'y avait pas la route. Donc vous voyez que ce sont des pièces assez grosses et assez lourdes. Hein. Mais ce qu'ils ont fait, c'est... Ils avaient peur de rien. Hein. Ils ont tout démonté à la mer. Ils ont tout démonté à la mer. Monté tout ça à l'aide d'un petit train qu'ils ont fait tirer par des hommes. Hein. Quand ils ne pouvaient pas, que c'était trop dur, ils mettaient un treuil. Et sinon, c'était des hommes qui tiraient, poussaient pour monter ce matériel-là. Arrivé ici, tout a été remonté. Tout a été remonté. Et tout refonctionne. Thiébagui, c'est la montagne sacrée des mineurs calédoniens. Même si le travail était dur, son nom est synonyme de richesse, de technologie avant-gardiste, de qualité de vie. Premier téléphérique de Calédonie, électricité gratuite et illimitée, eau potable, salle de bal et fêtes renommées. Le village comptait même un hôpital moderne où venaient se faire soigner les gens des environs. Enfin moderne, pour l'époque bien sûr. Donc là, je vous emmène donc à la salle des tortures. Hein, parce que quand il y a un village, il y a forcément des blessés, il y a forcément des nouveau-nés et des opérations réalisées. Cet objet-là, c'est pour redresser les jambes cassées, déplacées. On assoit le patient sur son fauteuil là-bas, on lui attache la jambe qui est cassée et déplacée, et on va tendre la jambe par ce système-là, de manière à la mettre en ligne. Une fois qu'elle est en ligne, on va relâcher la tension. Les os sont bien en place, donc on n'a plus qu'à plâtrer. Voilà. Et voilà. Pour nourrir tout ce monde, la boulangerie produisait 1200 pains chaque jour. Donc voilà cette boulangerie. En parfait état de marche, le four est remis en fonction une fois par année pour les journées du patrimoine en octobre, où les brioches ne font pas de vieux os. D'accord. Et d'un coup sec, on va ressortir comme ça. Ah d'accord, on ne le bascule pas. Non, c'est un coup sec qui va revenir. Hein, c'est bon? D'accord. Est-ce que c'est lourd? À vous. Ne reste plus que le coup de main, qui demande un peu de pratique. Ouais, je ne sais pas si j'ai eu un coup sec. Ah, c'est bien, il n'y a plus le pain sur la planche. Ah voilà, c'est bien, bravo. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Tout comme la boulangerie, le magasin Ballande ne dérougissait pas lui non plus. Transformé en musée, il rassemble toutes sortes de pièces, et même les plus étonnantes. Après, dans cette salle-là, il y a un objet un peu bizarre aussi, et qui fait partie des années 1900. Aujourd'hui, elle pourrait encore servir, mais moins. C'est cette Tesla, qui a une forme bien particulière. Donc là, il faut que je trouve. Hein. Protège moustache. Protège moustache, bravo madame. Chouette. C'était pour éviter que les moustaches soient mouillées par le thé ou le café, et puis passer après la langue pendant... Je porte un dernier regard sur cette grande épopée humaine, presque invraisemblable. Le courage de ces hommes et femmes, arrière-grands-parents pour ceux qui sont encore aujourd'hui en vie, m'inspire beaucoup d'humilité.